Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce mercredi saint, les choses se précisent de plus en plus pour Jésus. Il annonce aujourd'hui à ses disciples qu'il va être livré par l'un d'entre eux. Et on le voit un petit peu plus haut dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 26, où Judas a été visiter les grands prêtres pour savoir combien on lui remettrait quand il livrerait Jésus. Et donc, si on s'intéresse du coup à ce que vit un peu Jésus à cette heure, ben déjà, il est attristé de savoir que l'un des siens va le trahir, même si c'était écrit, même s'il fallait que cela se fasse selon les Écritures, mais ça fait toujours du mal de savoir que on va être trahi par quelqu'un à qui on a donné beaucoup d'amour et de recevoir de la trahison en retour. Jésus est humain, même s'il est Dieu, et ça fait toujours mal de se faire trahir. Et la première lecture, elle aussi nous donne quelques indications par rapport à ce que Jésus a pu vivre intérieurement à cette heure même, grâce au troisième chant du serviteur que nous méditons aujourd'hui, extrait d'Isaïe chapitre 50 versets 4 à 9. Et alors, même s'il y a cette tristesse qui habite le cœur de Jésus par rapport à l'épreuve qui se précise pour lui, on voit une certaine confiance en même temps, une certaine humilité aussi face à l'épreuve. On nous dit, voilà, le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas dérobé. Donc, c'est comme si le Seigneur l'a prévenu. Il savait ce qui allait se passer et il ne s'est pas dérobé, il ne s'est pas révolté, sachant que c'est ainsi qu'il fallait accomplir la volonté de Dieu. Et donc, parfois, pour nous aussi, il nous faut souffrir pour que la volonté de Dieu se fasse. Alors, il nous dit encore, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le tableau est un peu spécial, on ne va pas se mentir, et pourtant, il a accepté, il l'a vécu avec une certaine confiance. Et ce qui est beau, c'est la suite. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. Je sais, et c'est pour cela que je ne suis pas atteint par les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. Avoir cette confiance, avoir cette humilité aussi face aux outrages, face aux épreuves, c'est des choses pour nous aussi qu'il est bon de se rappeler. Parce que, voilà, on en vit assez régulièrement et, voilà, l'attitude de Jésus, l'attitude de ce serviteur nous rappelle les rudiments élémentaires pour pouvoir affronter les épreuves, les coups durs de la vie, les coups durs des autres aussi, parce que parfois il y en a. Et alors, voilà, il est proche celui qui me justifie, dit encore le serviteur de la part de Dieu. Parfois, on essaie de se faire justice soi-même, mais la justice que nous exerçons est une justice bien humaine, un peu proche de celle de l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent. Alors que, voilà, quand on lit ce que ce serviteur a vécu, tout ce qu'il a pu endurer sans jamais riposter, sachant que c'est Dieu qui lui fera justice, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'autre vie, ça nous permet de relativiser, de remettre les choses en perspective et de nous dire, mais qui suis-je finalement pour pouvoir rendre à l'autre ce qu'il m'a donné, alors que c'est Dieu qui est l'auteur et le maître de toute justice. Saint Jacques nous dit que si nous jugeons nos frères et si nous nous faisons justice nous-mêmes, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes les législateurs. Or, il n'y en a qu'un seul qui est législateur, c'est Dieu. Donc, autant de petits rappels qui nous sont redonnés aujourd'hui pour que nous puissions continuer à suivre Jésus dans les pas de sa passion, avoir cette même persévérance, ce même courage, cette même humilité que lui, face à nos épreuves, que le Seigneur nous en donne la force et le courage. Bonne méditation à nous et bonne suite de Jésus dans sa passion.